Devant un plat de riz fumant ou un pain de foutou avec une sauce visiblement appétissante, on se pose rarement des questions sur le parcours des vivres et non-vivres ayant contribué à la confection de ces mets, encore moins sur la volatilité des prix de ces denrées alimentaires. Des questions de trop, me direz-vous, après une matinée ou une journée harassante devant un plat qui n'attend qu'à être consommé. Et pourtant, dans l'arrière-cour, que de gymnastique pour ajuster le budget familial devant la volatilité des prix de vente des denrées alimentaires. Je fais le marché de la semaine, mais actuellement les trucs sont chers. Même si tu viens à 15 000, 20 000, tu n'arrives même pas à faire le marché même de 2 ou 3 jours. Parce que tout est cher. Quand je finis de faire le marché comme ça, je suis obligé de venir dans le même mois encore faire au moins 2-3 fois le marché avant que le mois ne finisse. Nous sommes 2 personnes, je suis avec ma femme. Avec 3 000 francs, je fais le marché. Ça veut dire que si demain il y a un enfant, comment ça va devenir? Par exemple, parmi les 4 personnes, si tu as au moins 3 000 francs, tu pouvais bien faire ton marché et manger. Mais aujourd'hui, 3 000 francs ne peut plus rien faire sur le marché. Alors, question, pourquoi se nourrir dans un pays à vocation agricole est-il si cher? Selon les spécialistes, les raisons se situent aussi bien en amont qu'en aval de la chaîne de commercialisation du vivrier. Toutes choses qui impactent les prix à la consommation. Au commencement, l'offre des produits vivriers. Dans la majorité des cas, fruits d'une agriculture de subsistance, les productions sont soumises aux aléas climatiques. Chaque produit a sa saison. Chez nous ici, 80% de nos produits sont des cultures pluviales. On attend que la saison des pluies pour produire parce que c'est à ce seul moment-là qu'on a la capacité de pouvoir produire. Là, la nature nous est plus clémente. On a la pluie, on a le soleil. Autre facteur plombant l'offre, la proportion de la production mise sur le marché. Tout le monde sait que le vivrier est produit de manière abondante. Mais il y a tellement de facteurs bloquants qui font qu'on arrive chez le consommateur avec pratiquement quelquefois 50% seulement des quantités initialement produites. Cette offre réduite de moitié arrive sur les marchés des villes après avoir payé un lourd tribut au transport. Le transport coûte très cher. Pour qu'une femme puisse envoyer sa production sur Abidjan, elle peut payer par mois 400 000 par mois, 1 million dans le transport. Exemple comme ça, pour ceux même qui emmènent de l'oignon du Niger, exemple quand le transport peut coûter 2 500 000, 2 700 000, uniquement le transport. Le vivrier denrées périssables arrive sur les plateformes des villes, zones de grande consommation agrégées des différents coûts. Examinons à présent le dernier parcours des plateformes au marché des quartiers. Ça vient directement des champs et ça vient au marché. Vous allez voir que les produits là viennent d'arriver. Peut-être qu'elle va dire c'est 100 francs ou 200. Mais quand le revendeur va acheter, il va envoyer soit à Bassam, soit à Cocody, soit à Trècheville, à Koumansi. Forcément, il va mettre sa marge dessus. Voilà l'éventail des coûts qui impactent la structure des prix des denrées alimentaires. Que faire pour réduire les prix finaux qui grèvent le pouvoir d'achat des consommateurs et faire de la production des vivriers une activité économiquement viable et rentable? Première piste de solution, améliorer sensiblement l'offre par la maîtrise de l'eau et la création dans les zones de production des bureaux de vente. Le paysan vend même avant de produire. Ça, c'est l'élément fondamental. Le commerçant qui est sur le marché aux États-Unis ne va pas envoyer des pisteurs qui vont sillonner de village en village pour trouver le produit. Quand le bureau de vente lui dit que tu vas dans tel village, tu auras tel tonnage, il est sûr et certain qu'il aura ce tonnage. Et l'argent qu'il engage, effectivement, il sait qu'il va rentabiliser son argent en termes de quantité et en termes de qualité. Il faut quitter la production archaïque, manuelle. Quand je vois qu'on est encore à la daba, on est encore à la machette, on est encore au système d'arrosoir, c'est normal qu'en période de sécheresse, qu'on n'ait pas suffisamment de produits sur le marché. Valoriser cette production en intégrant la dimension transport devient l'autre exigence à la réduction du coût de la vie. Si vous intégrez la dimension transport dans cette activité ici-là, la question de pénurie ne peut plus exister. Parce que là où il y a déficit, quelque part, il y a surplus et le transport va permettre d'écouler le surplus vers les zones déficitaires. Et à partir de ce moment, vous êtes tout à fait assuré de nourrir toutes les zones du pays, en particulier les zones urbaines. Voilà des semences parmi tant d'autres. Faisons les semailles et attendons la réaction de la terre. La sécurité alimentaire est peut-être à ce prix.